On a dit assez facilement que si les machines pouvaient produire plus, cela ne correspondait qu'à un déplacement d'activité. Des ouvriers sont nécessaires pour construire les machines. On répète que si les ordinateurs prennent la place des comptables, des gestionnaires, il faut des bras pour les assembler et des intelligences pour les concevoir et les alimenter. Tout cela est vrai, mais globalement, on arrive à produire avec de moins en moins de temps de travail, plus de biens qu'il n'en faut pour satisfaire les besoins de tous ceux qui produisent. Je vois toutefois deux exceptions. La première, c'est que la production des armes est en constant développement. La consommation semble aller de pair avec la productivité. Je ne pense pas que dans le monde, le nombre des travailleurs employés dans les industries d'armement soit en diminution, pas plus d'ailleurs que le nombre des militaires qui en sont les utilisateurs. Nous arrivons alors bien péniblement à ce que la majorité des armes produites ne servent pas et soient stockées jusqu'à ce qu'elles soient démodées. De la même manière, la plupart des militaires ne sont pas en guerre. On frémit en pensant à ce qui se passerait si toutes les armes stockées étaient utilisées, y compris les nucléaires. On déplacerait très vite l'équilibre production-consommation dans l'autre sens. Le résultat net, soyons cyniques, serait de ramener tous les pays dans une économie de pénurie. Les destructions donneraient un répit, d'autant plus long qu'elles auraient été plus importantes. À moins d'un anéantissement quasi complet de l'humanité au bout de quelques années ou de quelques dizaines d'années, nous nous retrouverions sur la position de départ, c'est-à-dire dans notre situation actuelle.